Surnommé le prince savant ou le prince navigateur, le prince Albert Ier de Monaco est connu pour ses célèbres campagnes sonographiques, mais un peu moins pour ses safaris. Car si le souverain chérissait la nature sauvage, il aimait aussi consacrer une partie de son temps à la chasse sportive. Et c'est pourquoi le musée de la chasse et de la nature à Paris lui rend actuellement hommage à travers une exposition retraçant les différents voyages du souverain. Une exposition intitulée tout simplement Un prince à la chasse et qui a été inaugurée mercredi par son arrière-arrière-petit-fils, le prince Albert II de Monaco. Ces tableaux qui viennent de la famille princière de Monaco parce qu'ils représentent l'activité du prince Albert Ier, qui était à la fois un grand chasseur et qui était aussi passionné par toutes les études naturalistes, et en fait qui a réussi à mener de concert sa passion pour la chasse et sa curiosité scientifique, puisqu'en fait il a monté des expéditions maritimes, mais aussi des expéditions de chasse dans l'Afrique du Nord, aux Açores, au Spitzberg, etc., où en fait il se faisait accompagner de scientifiques et aussi d'un artiste, et il étudiait les animaux, il les chassait pour pouvoir les observer, et il faisait documenter ces chasses et cette expédition par des photographies et des peintures. Envoyé spécial du Monde illustré, le peintre français Louis Thiner couvra l'expédition militaire de Madagascar en 1895 et en rapporta un témoignage spectaculaire à l'exposition universelle de 1900. C'est à cette occasion qu'il attira l'attention du prince Albert Ier qui présentait au pavillon monégasque les collections scientifiques rapportées de ses précédentes campagnes. Suite à cette rencontre, le souverain décida donc d'emmener dans son sillage Louis Thiner aux côtés de scientifiques afin que ce dernier puisse documenter ses expéditions. C'est le début d'une relation quasiment d'amitié, puisqu'on le voit à travers les lettres. Le prince Albert fait don de gibier à Louis Thiner. Louis Thiner a une très très grande admiration pour le prince. A priori, ces deux personnages ne sont pas faits pour se rencontrer, puisque le père de Louis Thiner a été communard, a été exilé pour cela. Mais il y a en fait une espèce de ralliement de Thiner à la personnalité du prince. À la suite de ces expéditions, les œuvres de Louis Thiner ont trouvé place dans les salles du Palais Princier, dans celles du musée océanographique ou encore sur les murs du musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. Témoignage ultime d'un temps révolu, les images du passé se mêlent aujourd'hui aux souvenirs. C'est émouvant parce qu'il serait fier qu'on se souvienne de lui. Mais je me souviens de lui mais beaucoup plus tard, vous voyez, parce que j'ai bourlingué, parce que les Thiner sont des bourlingueurs, et j'étais à Madagascar, parce que c'est mon lieu de naissance. Et j'ai un petit peu laissé tout ça tomber, et puis après j'ai pris conscience qu'il fallait un petit peu réparer le passé et retrouver un peu l'ambiance ou l'âme de famille, où on a été vraiment dispersés partout. Mais je suis fière de mon grand-père et de sa ténacité. On a toujours eu cette lumière, en quelque sorte, de cette image de type parti sur le Spitzberg dans une expédition absolument incroyable, car à l'époque, c'était quand même des expéditions incroyables et qu'il fallait être sacrément gonflé pour monter, et en même temps très intelligent. C'est là le propre de ces expéditions formidables, c'est que non seulement on partait à la découverte et on a découvert des mondes qu'on ne connaissait pas du tout, mais on les a fixés sur toile, on les a fixés sur photographie, sur cinématographe. Le prince Albert Ier était un des premiers à mettre en valeur le cinématographe. Et j'ai toujours eu, même tout petit, l'image de ce peintre un peu farfelu, car il n'a pas fait que ça, il a fait beaucoup d'autres choses, et qui a bourlingué, comme disait ma tante, nous sommes des bourlingueurs chez les Thiner. Ce qui est très émouvant, et je veux vraiment le dire ici, c'est la pérennité du lien qui existe. Le prince souverain a une réelle un réel respect pour Louis Thiner, pour ce qu'il a fait, puisqu'il a fait avec son aïeul, et ça c'est assez magnifique. C'est vrai qu'il est assez présent, Louis Thiner. C'est vrai que les salles du musée océanographique sont quasiment remplies ne sont remplies que de toiles de Louis Thiner. La pérennité de ce lien est magnifique.
Provenant en grande partie des collections princières monégasques, cette exposition du musée de la chasse et de la nature réunit une sélection de documents inédits, correspondances, dessins et photographies. Une exposition à découvrir jusqu'au 24 juillet à Paris.